L'Annonciation, une rencontre divine. Dans le calme d'un petit village paisible, un tableau de simplicité se dessine. La caméra traverse les ruelles étroites et les maisons modestes en pierre, illuminées par une lumière du soir douce et dorée. À travers une fenêtre entr'ouverte, nous apercevons Marie, une jeune femme d'une humilité rayonnante. Elle travaille tranquillement, peut-être en filant de la laine ou en effectuant des tâches ordinaires. Son visage reflète une vie de dévotion, de foi et de paix. Le son des oiseaux en arrière-plan laisse entrevoir la sérénité de ce moment. Une subtile musique orchestrale enveloppe la scène, introduisant un sentiment d'attente et de mystère. Marie, une jeune femme de foi, reçoit la visite divine de l'ange Gabriel, qui lui annonce qu'elle concevra le Fils de Dieu, entraînant un profond cheminement intérieur d'acceptation et de paix. L'atmosphère change soudainement. Une lumière douce et surnaturelle éclaire la pièce où se trouve Marie. La musique devient plus majestueuse, augmentant l'intensité émotionnelle. Le contraste entre la vie ordinaire et cette lumière céleste capte l'attention, annonçant la venue de quelque chose de transcendant. Marie remarque ce changement. Sa respiration s'arrête un instant et elle se retourne lentement vers la source de cette lumière. Un mélange d'étonnement et d'appréhension transparaît sur son visage. Au milieu de cette lumière divine, l'ange Gabriel se matérialise. Il est enveloppé d'un éclat lumineux, presque irréel, et ses traits dégagent à la fois la majesté du ciel et une profonde bienveillance. Une brise douce accompagne son apparition, comme si les cieux eux-mêmes avaient pénétré dans la pièce. D'une voix calme mais imposante, il commence. « Je te salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » Ces mots résonnent dans la pièce, emplissant l'espace d'une paix sacrée et d'un sentiment de solennité. La caméra se centre sur Marie, qui recule légèrement, manifestant son trouble face à cet être surnaturel. Le regard de Marie traduit un éventail d'émotions, la peur, la surprise, mais aussi une curiosité mêlée de respect. Elle porte une main à sa poitrine, cherchant à comprendre ce qu'elle est en train de vivre. Sa respiration est légèrement haletante. Gabriel, perceptif à son émoi, incline légèrement la tête dans un geste rassurant. Sa voix reprend, douce et apaisante. « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Un silence chargé d'attente suit ces paroles. La lumière autour de Gabriel semble pulser faiblement, ajoutant une intensité spirituelle à cet instant suspendu. Gabriel continue, ses mots porteurs d'une révélation qui va changer le cours de l'histoire. Voici, tu concevras dans ton sein et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Pendant que Gabriel parle, la caméra reste en partie focalisée sur Marie, capturant son mélange d'émerveillement et de doute. Ses yeux s'élargissent légèrement lorsqu'elle entend ces promesses extraordinaires. Avec une voix tremblante mais respectueuse, elle pose une question simple mais profondément humaine. Comment cela peut-il se faire, puisque je ne connais point d'homme? L'ange Gabriel, majestueux et lumineux, lui sourit avec bienveillance. Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange Gabriel répond avec un calme et une assurance qui font écho à l'autorité divine. L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera appelé Saint, Fils de Dieu. Alors qu'il parle, une lumière encore plus céleste éclaire doucement Marie, symbolisant la proximité de l'œuvre divine. Gabriel conclut avec une ultime preuve de la toute-puissance de Dieu. Et voici, Élisabeth, ta parente, qui était appelée stérile, est enceinte d'un fils dans sa vieillesse, car rien n'est impossible à Dieu. Le temps semble ralentir alors que Marie médite ces paroles, laissant leur signification imprégner son cœur. La caméra effectue un léger zoom sur son visage, où se jouent ses pensées intérieures, un mélange de crainte, de foi et d'acceptation. Un silence enveloppe la pièce, perturbé seulement par la musique douce et presque inaudible. Marie baisse les yeux, touchée profondément, avant de les relever avec un éclat nouveau, signe de sa décision. D'une voix calme mais pleine d'assurance, elle répond « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » À ces mots, l'ange Gabriel incline légèrement la tête en signe d'approbation. La lumière autour de lui s'intensifie et il disparaît doucement,
emportée par un éclat lumineux qui s'efface progressivement. Marie reste seule dans la pièce, mais elle n'est plus la même. Une paix profonde habite son cœur. La caméra s'éloigne lentement, capturant son expression sereine alors qu'elle contemple ceux qu'elle vient d'accepter. Le décor entier de la scène accentue la nature céleste de ce moment. Les touches dorées et bleutées symbolisent sainteté et grâce, créant une atmosphère qui englobe à la fois majesté et humilité. Les rayons de lumière douce, traversant les fenêtres et illuminant subtilement les objets simples de l'espace, soulignent que tout, même le plus ordinaire, devient sacré lorsqu'il est touché par Dieu. Alors que la lumière divine se dissipe, la scène s'élargit vers une vue panoramique du village de Nazareth, désormais baigné d'une paix spirituelle. La musique s'élève légèrement avant de s'estomper doucement, laissant une sensation de sérénité. Un texte ou une voix off apparaît, invitant le spectateur à méditer sur cet événement extraordinaire. Marie, une jeune femme de foi, reçoit la visite divine de l'ange Gabriel, qui lui annonce qu'elle concevra le Fils de Dieu, entraînant un profond cheminement intérieur d'acceptation et de paix. Comme Marie, sommes-nous prêts à accueillir l'impossible dans nos vies? Offrons-nous à Dieu avec foi et humilité et ouvrons nos cœurs à son dessein divin. Rien n'est impossible à Dieu. La vidéo s'achève sur cette note, laissant les spectateurs inspirés à réfléchir sur leur propre chemin de foi et leur ouverture à la volonté divine.